Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour enfin voir mon atelier. Donc oui, ça fait un petit moment que je l'ai, mais que j'ai pas eu le temps de la filmer ou alors c'était pas assez rangé, il n'y avait pas de déco, donc du coup, voilà. Donc aujourd'hui, je vous la fais voir. Avis aux petites critiques, je monte pas mon matériel parce que je me vante. Non, non, pas du tout. Je vous montre parce que ça me fait plaisir, voilà, de vous montrer comment je scrape et peut-être des envies pour vous voilà, de dire, ah bah tiens, là, ça peut être intéressant, voilà, de le ranger comme ça ou quoi. Donc voilà, c'est plus du partage comme d'habitude. Donc c'est parti, je tourne la caméra. Donc j'espère que vous n'allez pas avoir trop le mal de mer parce que je tiens juste le trépied comme ça. Donc voilà, bon, c'est parti. Alors, rentrons dans mon humble demeure. Donc ici, vous voyez, je filme un petit peu plus de loin, mais donc la pièce ici fait 13 mètres carrés, donc une chambre à peu près. Donc ici en face, vous avez mon bureau, donc il est long, ça fait 2 fois 2 plans de travail. J'ai récupéré donc mes meubles de mon bureau de ma buanderie. J'ai récupéré celui-là et celui-ci. J'ai rajouté celui du milieu qui est très pratique. Donc merci Ikea encore. Hein. Et puis au milieu, on a la table. Donc d'habitude, je la mets tout le long avec les rallonges pour scraper avec les copines. Là, quand je suis toute seule, je la tourne et puis voilà, je la plie. Je n'ai pas besoin d'autant de place. Donc je rentre. Et donc voilà, on va fermer. Hop. Donc là, vous avez un petit peu de déco. Mon mari m'a mis mes cadres en bois pour pouvoir faire un peu de déco, mettre mes albums. Ici, on retrouve le meuble que j'avais en bas. Donc pour celles qui me suivent depuis le début, c'est mon mari qui l'a créé. Et donc, ça me sert bien parce que comme vous savez, j'aime Stampin' Up. Ou en partie parce que voilà, il y a certaines choses que je ne prends pas chez eux. Mais en tout cas, vous savez que les encres, les tampons, les feutres à alcool, toutes les perfos ici. Voilà un petit peu dans ce meuble ce qui s'y trouve. Ici, on a toute la collection aquarelle de chez Action qui va très très bien, qui fait son job. Ici, c'est les encres noires. Donc ça peut être de la Memento, de la Versafine, de la Stazone. Ici, derrière le petit trépied, on a les poudres à embosser. Et puis, un peu de plus près, je vous montre. Ici, c'est ma copine Émilie qui m'a fait cette création. Ici, on a Sophie. Ici, des petits tampons bois. Là aussi, ma copine Émilie m'a offert cette jolie déco de papillons. Voilà. Ici, c'est Marine, donc l'atelier de Marine qui me l'avait créé lors d'un échange. Donc, je l'ai mis pour l'instant ici. Et puis voilà, donc là, je vais vous faire voir aussi un peu. Donc ça, c'est le dernier. C'est l'album que j'ai fait du mois de mai. On était partis entre copains, sans les enfants. Donc, c'était sympa. Là, l'album de mes 35 ans, Halloween. Enfin, voilà. C'est normalement des choses que vous avez vues. Là, c'est une autre... non, c'est pas Sophie, c'est Cécile qui me l'a créé. Tout en tissu. Il est vraiment sympa comme tout. Voilà. Et donc, si on passe sur... alors, je m'éloigne, mais c'est un peu difficile. Donc là, sur ce meuble-là, je ne vais pas vous l'ouvrir parce que c'est un petit peu le bazar, mais c'est tout mon stockage où il y a ma plastifieuse, des boîtes que je garde voilà, pour mettre certaines choses. Donc, on a la cinch, ma machine à coudre. Ici, tous mes outils, pardon. Donc les massicots, les outils de stamping pour pouvoir faire des boîtes, des enveloppes, voilà. La petite perfo de We Are Memory Keeper. J'essaierai de me mettre tout à l'heure pour vous faire voir celui-ci parce que j'ai aménagé des petits rangements avec Action. Et pareil pour celui-là, je vous ferai voir, mais je vous mettrai sur la table pour être un peu plus stable. Et puis si on va par là-bas, on retrouve la colonne de papier. Comme vous savez, celle-là, je l'avais déjà. Et j'aime beaucoup l'utiliser parce que j'ai séparé toutes les couleurs ou alors par catégorie de couleurs, on va dire. Et vraiment, c'est un rangement que je trouve très pratique. Donc ici,
dans l'armoire, je n'utilise pas toute l'armoire, hein, faut pas non plus abuser, Émilie, hein. Mais on va trouver les papiers 30-30, des blocs de chez Action ici. Ici, c'est du A4. Tout ce qui est cartonnette, papier Action uni. Bon, là, c'est ce que j'ai ramené en documentation des vacances que je mettrai dans mon album, parce qu'il n'est toujours pas fait. On va se baisser un petit peu. Ouais, vous voyez, c'est un petit peu le bazar, mais c'est qu'il faut stocker. Et puis ici, c'est des caisses où je mets mes créations. Et donc là, j'ai récupéré la caisse à ma fille. Et donc, je mets mes créations que je vends après sur les marchés. Voilà un petit peu. Tac. Donc ici, c'est tout ce qui est papier cadeau, papier craft. Enfin, voilà, un petit peu. Et ici, hop, nous arrivons vers les tampons. Voilà, donc comment je les mets. Je les mets dans des panières de chez Action. Et donc voilà, j'essaye de mettre un petit peu dans l'ordre, on va dire, classé. Ici, on a les tampons Show and Flower de Florilège Design aussi. Ici, non là, hop. Ici, c'est Artemio. Enfin voilà, il y a toute une multitude de tampons. Les petits tampons ici avec Oled Crête. Voilà, et donc vous regardez un petit peu les rangements. Je les mets dans des pochettes créées par la plastifieuse avec une enveloppe au dos. Donc voilà, je fais une série de tamponnages ou alors je mets carrément le papier du déballage. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais voilà, quand on le reçoit, on a toujours voilà, une illustration. Donc là, je mets celle-ci. Ou quand j'en ai pas, par exemple comme celle-ci, ça vient de chez AliExpress. Et ben du coup, je tamponne. Et puis voilà, ça fait son job. J'aime bien. C'est assez rigide. Donc du coup, ça s'abîme pas. Comme celle-ci, elle se... C'est pas qu'elle s'abîme, mais des fois, si on les met mal, elles se tordent. Enfin, c'est pas très pratique. Donc j'aime bien ce style de rangement. Voilà, et puis en dessous, ben, on retrouve un peu aussi, alors c'est pas le bazar parce que c'est rangé quand même, mais on a les caisses avec des enveloppes. Ici, c'est mon stock. Donc il y a 2 boîtes où je mets mes doubles faces, mes cols, etc. Là, c'est des albums déjà faits, mais il y a longtemps, vous savez, dans des petites pochettes, donc je les garde. Et puis là, c'est des albums tout neufs que je ne sais pas trop quoi faire encore. Voilà ma petite boîte à couture, des anneaux pour la cinch. Et puis voilà, voilà. Et donc sur ce côté-ci, on va retrouver là un cadre. Donc là, je vais en remettre un autre pour mettre les créations des scrap copines YouTube et perso. Donc voilà un peu ce qu'on m'envoie. C'est qu'une infime partie des cartes que j'ai, mais je ne peux pas tout mettre. Donc je les garde précieusement dans une boîte. Et puis ici, j'ai la desserte où je range ici tout ce qui est die. Donc vous voyez, j'ai fait avec la plastifeuse des petits onglets. Donc lettres, chiffres, anniversaire, cadre, embellissement, boîte, feuillage, etc. Et donc du coup, soit je garde l'emballage. Oula, je visais mal. Je prends l'emballage d'origine ou alors je prends les pochettes de chez Craftelier qui vont très bien. Et je mets une feuille aimantée dedans. Donc ça, c'est des feuilles que j'avais trouvées chez Super U en tête de gondole. Ils vendaient ça très peu cher. Donc voilà, ça fait son taf et ça permet voilà, de voir tout de suite ce qui s'y passe. Ici aussi, c'est des die. Et puis voilà, là, c'est tout ce qui est feuilles d'or, argent, voilà. Et puis en dessous, on a du simili-cuir, des pochettes transparentes. Voilà, c'est un petit peu le bazar ici. Et donc, je vais vous poser pour vous faire voir celui-ci. Allez, je vous pose. Donc, alors, je vous montre. Donc là, premier tiroir, on a tout ce qui est la perfo ou Air Memory pour faire les disques. Là, j'ai un petit stock, pas grand chose. Ici, j'ai pour faire des checkers et les sceller avec des feuilles plastiques. Alors, ici, pareil, j'ai celui-ci
pour faire des reliures avec du fil. Là, j'ai cet outil là pour broder. J'arrive plus à trouver mes mots. Ici, c'est ma petite boîte. Bon, je ne vais pas la sortir, mais pour faire des cachets de cire, pour faire l'embossage à chaud, du foil. Voilà. Ensuite, là, donc là, c'est tous les rangements de chez Action. Voilà, toutes les boîtes. Et donc là, j'ai tout ce qui est, on va dire, sequins et petites paillettes. Ici, on a les fleurs. Ici, on a des découpes déjà que j'ai fait ou qu'on m'a envoyé. Et ça, c'est vraiment appréciable quand on fait un album et qu'on a déjà des découpes toutes prêtes. Vous voyez, ça, c'est des restes d'albums que je garde parce que je m'en sers. Voilà. Donc là, c'est toutes des découpes. Hop là. Voilà. Ici, on a les boîtes que j'ai trouvées chez Super U, où je range tout ce qui est les angles pour les albums, les petites flippettes et puis les attaches parisiennes. Voilà. Donc ça. Ensuite, ici, on a tout ce qui est fleurs, tout ce qui est bois ici. Là, c'est les moulures que je fais. Voilà, c'est un petit peu les embellissements. Ici, on a tout ce qui est ruban de chez Action, stampines, enfin tout ce que je peux trouver, je prends. Ici, c'est l'Artemio, voilà, collection été. Ensuite, alors, ici, on a du simili-cuir que j'avais acheté chez Zibuline. Ici, on a des perles, ici, on a du fil pour broder, par exemple. L'année dernière, trouvaille chez Action, ça a été ceci. Voilà, pour les décos de Noël. J'ai Artéis, donc du coup, j'ai pris des petits grelots, des petits pompons blancs, des petites perles. Là, c'est tous mes moules, mes moules pour, voilà, pour faire les embellissements. Donc là, il faut que je range un peu mieux quand même. Voilà, ici, c'est encore du fil de chez Action. J'ai de la pâte de friture. Voilà, un petit peu tout mon bazar. Enfin, je dis un bazar, mais c'est quand même rangé dans les tiroirs. Ici, on est dans le coin peinture, colle, vernis-colle, l'Adimo pour faire les petits mots, le craft pour coller. Voilà. Ensuite, du coup, là-bas, je ne vous fais pas voir, mais c'est un petit placard où je rentre dedans la plastifieuse, des boîtes vides qui me serviront plus tard. Enfin voilà, donc là, je ne vous montre pas trop. Et puis, je vais vous montrer ici. Tac, vous voyez bien. Alors, je vais fermer mon petit placard parce qu'il n'y a pas trop de portes ouvertes. Donc ici, on va trouver tout ce qui est bloc pour les tampons. J'ai le rangement de chez Action, je vais vous le faire voir. Vous voyez, c'est des petites caisses transparentes. Hop, des petites et des longues. Et donc, du coup, je mets ça pour caler donc, tout ce qui est bloc acrylique. Ici, un peu de messeling tape là, de la colle, des cutters, des crayons, des Posca, les grands ciseaux, les perfeux. Ici, c'est le petit matériel que j'ai besoin le plus souvent. Ici, c'est un tiroir où je ne vais pas trop parce que c'est mon petit stock de crayons, de petits bidules. Ensuite, là, on a mes crayons aquarelles de chez Faber-Castell. Ici, j'ai tout ce qui est perles et sequins encore. J'avais pas assez de place là-bas, donc je les ai mis là. Et ici, c'est tout ce qui est embellissement petites perles. Les demi-perles, donc voilà, ça peut être celle-ci. Voilà. Je stocke là et après du petit matériel. Tac. Voilà. Ensuite, ici on a tous les messeling tape. J'ai pris carrément une boîte à chaussures. Et du coup, voilà, je les ai calés dedans. On a tous mes magazines de chez Stampin' que je garde, ça donne des idées.
Voilà, ici c'est des cahiers. Et pour finir, ici c'est mon stock de photos. Donc je stocke en fait toutes les photos que j'imprime et donc qui vont servir pour les futurs albums. Ici, donc vous voyez, j'ai tout un tas d'albums à faire. Et donc voilà, j'ai du boulot. Donc ici, puis après, bon, je stocke quelques petites choses ici. Voilà. Voilà un petit peu le tour de l'atelier. Bon, c'est quand même vite fait, hein, il n'est pas non plus très très grand. Mais en tout cas, ça... Et j'ai énormément de chance, je le sais. Et vous allez me le dire, je suis sûre, en commentaire, mais je sais, j'ai de la chance d'avoir une grande pièce pour moi. Et ça me vide la tête. Voilà, je suis ravie de tout ce que j'ai. Et j'ai hâte de vous recevoir ou de recevoir prochainement des scrap copines parce qu'on passe de bons moments dans cette pièce, ça fait du bien. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces images et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Bye bye!